Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le compte de Lord Scorpion encore une fois pour faire le 6-1-2. Bon, je suis pas loin du setup parfait, je pense que même j'ai le setup parfait. Juste j'ai besoin d'une meilleure RNG, enfin, une meilleure RNG, d'une très bonne RNG pour pouvoir tuer au moins les 3 Valkyries tour 1. Ce qui peut paraître débile, mais bah c'est comme ça que malheureusement je vais m'y prendre pour passer ce niveau de fou furieux. C'est-à-dire de juste kill rune 1. Après, si je kill peut-être 2 Valkyries rune 1 et que la dernière Valkyrie, bon, voilà, vous allez comprendre pourquoi il faut beaucoup de RNG. C'est que le gros problème, c'est que DTV est joué sans shield, sans défense, sans rien. Donc du coup, il est obligatoirement, si Valkyrie le touche, euh, kill. Donc il meurt instant. Alors, parfois, du coup, le but c'est juste de reroll, c'est-à-dire de jouer sur la RNG du fait que Valkyrie ne va pas forcément focus DTV. Voilà, c'est juste le principe. Mais il va y avoir énormément de paramètres, tels que HHA qui va stun ou pas, Valkyrie déjà qui va me toucher ou pas, hein, bien sûr, ça c'est un gros paramètre quand même. Il y a quoi d'autre encore? Tout ce qui est speed order, etc., j'ai réglé le problème, en tout cas. C'est parce que ça, c'est un truc assez difficile. C'est-à-dire que même DGN peut taper avant DTV. Il n'y a que Holmes qui ne peut pas taper avant parce qu'il n'a pas de stone speed, le pauvre. Et j'ai pas assez de miroir, malheureusement, pour lui le rendre plus rapide que DTV. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur DTV, j'ai enlevé une maison, carrément. Enfin, une maison. J'ai enlevé un tenant pour littéralement avoir plus de speed que DGN. Et. Enfin, moins de speed, pardon, que DGN. Et donc du coup, avec un miroir plus les enable speed, ça permet à DGN d'avoir la speed nécessaire pour outspeed DTV et donc du coup donner une munition et en plus lui donner une amélioration avec son actif. Je crois que ça donne du holy damage si je dis pas de bêtises. Je crois. Enfin, je vais aller vérifier pour pas dire de bêtises. Mais il me semble qu'on est sur de l'holy damage, donc c'est déjà très bien. Là, juste, il va me falloir la run où j'arrive à tuer une, voire deux Valkyries. Et après, je pense que les Flamme Strike, je les envoie au tapis sans trop forcer. Hein. Parce que là, ça dit permet d'augmenter l'attaque du porteur de 16%, les dégâts sacrés de 20%, la réduction de dégâts de 16 et les dégâts critiques de 20. Bon, en crit et tout ce bazar, on est cap, donc on s'en fout. Parce qu'il y a déjà les stats du train qui se rajoutent, donc on est capé. Précision, on est à plus 50, donc on serait à 160, donc on est capé. En brise armure, on a plus 20, on est à 80. On est même à plus 27 et quelques, je crois. Attendez. Je sais plus combien il a de précision dans son chouchou. En campagne. Brise armure, vous voyez, 23% c'est ça. Et précision, 49,5. Donc voilà. Bon, après, crit, on est à plus 7,5%, mais on s'en fiche. C'est pas important. C'est plus le crit de dommage où effectivement on est déjà quasi capé avec le monstre. On est capé, donc c'est bon. Juste maybe, ouais, il a réduction des dégâts crit. Ah, ça aurait été incroyable qu'il ait un SD ou HD dessus. Ça aurait été phénoménal. Et en dégâts sacrés, on est quand même à 114%. Et en dégâts talents, on est à 190. Ce qui est déjà impressionnant. Là, je suis en dégâts crit, dégâts sacrés et en précision, évidemment. Et après, le reste, c'est en full tank. Enfin, full tank. TB, tanking, etc. etc. Et en full speed, surtout la majorité, pour pouvoir outspeed Monsieur DTV, qui est très rapide quand même. Sachant qu'il est maison principale. Ah, c'est dommage, il a esquivé les deux premières, mais la dernière, elle a décidé autrement. C'est ça qui va être très problématique et probablement très long, c'est le fait de devoir lancer beaucoup de combats pour pouvoir faire pour pouvoir se débarrasser de ce niveau. Après, en soi, c'est une RNG comme une autre. Alors, parce que oui, il a d'autres carries, évidemment. De base, son DTV n'était pas D7, mais D4, enfin D1 plus 3, donc D4. Là, ATM, il est D7 plus 3, donc D... il est D3, genre. Je sais pas. Non, mais non, je crois que justement, ça marche. Ah, attendez. Non, il est D4.
Attendez, quoique, même pas en fait. Attendez. Oui, si, les D4 et pareil, le LFA est D4 aussi. Oui, non, ça, oui, en fait, alors, c'est très compliqué à comprendre le temple. Mais en gros, le temple, selon les persos que vous possédez en imprint, en D-imprint, ça vous rajoute ceci. Voilà. Donc là, nous, on est Non, ça, c'est les stats que ça rajoute, pardon, c'est pas ça. C'est où? Comment je vois ça? Attendez, faut que je vous retrouve où c'est. Voilà, c'est là. Donc là, nous, on est temple 5, donc c'est plus 3. Donc si par exemple j'ai un D1, bah il sera D4 du coup. C'est le cas pour Vesa qui est bien D1. On peut le voir ici, elle a que l'actif. Elle est D2, donc du coup elle est D5. Vous comprenez? C'est pareil pour LFA et pareil pour le DTV. Et en fait, de base, je me suis dit peut-être jouer LFA ou Vesa pour aider. Ah mince, je veux juste regarder les combats, je veux pas les skip. Et en fait, bah, après plusieurs runs et beaucoup de runs, je me suis rendu compte que Vesa, c'est pas très utile, malheureusement. Ça fait pas suffisamment de dégâts, ça donne aucun buff. Sauf si elle switch CHP, bon bah ça donne de la précision, mais je suis check AP donc on s'en fiche. Pas très intéressant quoi. Et LFA, bon, comment dire. Déjà Vesa c'est compliqué, parce que quand vous avez un allié qui meurt, bah toute votre team elle saute. Parce que ça va quasiment forcément silence une Valkyrie. C'est un enfer, hein, vraiment, c'est catastrophique. Et donc du coup en fait vous vous retrouvez à silence bah, Valkyrie, et donc du coup votre entière équipe meurt. Et bah c'est la même chose avec DTV, enfin avec LFA pardon. C'est que bon, vous avez effectivement des possibilités de ne pas cesser la Valkyrie de derrière. Alors bon, autant dire que là, j'avoue, je commençais à péter les plombs parce que effectivement, LFA faisait quand même beaucoup de CC, alors qu'il n'avait pas de rui, rien, vraiment, il était soit en Punisher, soit en Harp, soit en Crown. Donc bon, voir 4 CC en basique et même en inactif et tout, bon, je commençais un peu à péter les plombs. Alors, et effectivement, j'ai eu des runs quand même très intéressantes avec LFA, mais c'était d'une RNG sans nom. Et clairement, on était très très loin du compte en termes de dégâts purs. Donc, je me suis rabattu plutôt sur le fait de juste full patate avec des TV et de jouer bah, le plus de persos possible avant lui. Bon, là, pour le coup, c'était un peu dur avec la DGN. Et, parce que de base, je jouais Vesa à la place de DGN. Et j'avais déjà des très 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 bonnes runs. Et je me suis dit, mais attends, DGN, elle donne pas un bonus normalement. Enfin, il y a un buff avec son actif. Et c'est là que je me suis rappelé qu'effectivement, avec son actif, elle pouvait donner un buff. Alors, problème était que bah, la DGN n'a pas de stun speed. Zen. Donc j'ai essayé d'en faire une, c'est un échec. Et je me suis dit, bah, peut-être que si je lui mets un miroir, les enable speed, et j'enlève peut-être un tenant de DTV, il y a peut-être moyen que ça passe. Et oui, en n'enlevant que Azrael, donc je perds quand même 1 million, enfin 925 000 d'attaque, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Bah, ça permet à DGN de passer devant. Donc je suis extrêmement content. Parce que du coup, bah, la DGN va pouvoir donner son buff enfin, pour la run à DTV, vu que c'est lui qui a le plus de stats dans la team. Voilà. Bon, là, ça le donne à Mistinguette parce que bah, c'est la dernière envie, mais normalement, c'est DTV quoi. C'est bien, Chacha, tu fais pas ton taf à moitié, tu sais, c'est toutes les valques. Hop. Parce que là, si on regarde bien. Bon, là, DTV est mort avant. Ah, même pas, attendez, c'est quand j'ai un allié qui meurt en fait, j'ai l'impression. Que j'obtiens son truc là. Eh, peut-être moyen que son truc de DG. Ah, attendez, je me suis peut-être fait niquer en fait. Peut-être pas comme ça que je pensais que ça marchait en fait. Ouais, il faut l'œuf là. Donc, mais pour avoir l'œuf, il faut un allié meurt en fait, je crois. Non? Non, là j'ai un allié qui est mort. Hop, est-ce que ça va donner le buff? Non. Quand ça marche? Parce que j'ai vu que fallait qu'un allié meure, je sais pas quoi. Attendez, je vais regarder, je vais zioter. On va relire tout ça pour mieux comprendre. Donc inflige des dégâts à 4,5, machin, pour chaque effet de réduction d'attribut affectant. Bon, ça on s'en fout. Puis, inflige des dégâts à hauteur de 70% du total de dégâts aux ennemis affectés par
ombre immortelle. Donc ce truc-là, c'est l'un des effets de compétence, peut déclencher les effets spécifiques lors du lancement de la compétence active ou de la compétence passive de Nathalie. Lorsqu'un ennemi affecté par ombre meurt, octroie ombre immortelle à l'ennemi ayant le plus d'attaque. Ok, bon. Ensuite, et applique à éclat assistant sur Nathalie et tous ses alliés affectés par la bénédiction lumineuse. Voilà, c'est ce truc-là. Pendant 2 tours. De plus, il y a 100% de chance de partager. Bon, ça on s'en fout, c'est le truc qui nous intéresse un peu moins. Et l'éclat d'assistant, l'un des effets de compétence permet d'augmenter l'attaque du porteur, mais ça se déclenche. Attendez. Et applique sur Nathalie et tous ses alliés. Ah non. Oui, affecté par bénédiction lumineuse. Peut déclencher les effets spécifiques de la compétence active ou passive de Nathalie lorsqu'un allié affecté par bénédiction meurt. Ah non, ok. Donc normalement, DTV, si on regarde bien, il l'a peut-être déjà en fait. Peut-être juste moi qui regarde pas bien et surtout qu'on n'a pas le temps vu que Valkyrie le one shot. Oui, non, c'est bon. DTV il le possède bien, son lef là, donc c'est parfait. Non. Ah bon, bah rip, hein. Donc effectivement, DTV a bien le buff, donc c'est bon, tout va bien. J'ai rien dit. Parce que là, si on regarde, quand elle fait son actif, est-ce que ça donne à tout le monde le buff là? Non, ça l'a donné qu'à SQH, hein. Ouais, ouais, hein. La petite épée, on la voit que sur SQH, hein. C'est de l'oli damage. Donc, ouais, effectivement, ça marche comme je m'attendais. C'est juste, il faut que des GN soient plus rapides que des TV pour donner ce bonus là. Donc, du coup, bah, ça va me prendre pas mal de run, malheureusement. Donc, la vidéo va peut-être être un peu longue, etc. Il est déjà 21h. Bref. Je vais quand même essayer de clear ce niveau parce que, mine de rien, ça fait quand même un moment qu'on est dessus. Juste pas, il va me falloir un petit peu de chance au niveau de la run. C'est-à-dire au moins kill, je pense, 2 Valkyries. Je pense que c'est le minimum syndical. Ah, si je kill les 3, je pense que je suis bueno. Mais bon, kill 3 Valkyries, bon, voilà. Je pense que ça va être un petit peu complexe. En fait, le vrai problème dans tout ça, c'est le fait que les Flame Strike, malheureusement, est un buff d'attaque supérieur. Enfin, et plus d'attaque, pardon, tout simplement, que Valkyrie. Donc, du coup, bah, Holmes va jamais pouvoir bloquer Valkyrie, en fait. Donc, si par exemple, j'ai un allié qui meurt ou quoi, bon, même si normalement, je dois avoir personne qui meurt. Mais sur son actif, par exemple, il pourra jamais focus Valkyrie. Donc, du coup, ma strat que j'avais du début, c'est-à-dire en ayant un allié qui meurt, etc., pour venir bloquer Valkyrie avec le corps Holmes, pas malheureusement, c'était pas fonctionnel. Parce que c'était toujours les Flame Strike qui prenaient le Perpetual Disorder qui dure un tour du corps. Donc c'était jamais les Valkyries. Donc bon, si vous voulez, je. Bon, bref. Donc c'était un peu chiant. Ça n'a pas abouti à une strat concluante, donc j'étais un peu dégoûté. Parce que l'idée est bonne, hein, juste bah la réalisation est pas possible quoi. Ah, mais Valkyrie! Focus un autre perso! Il y en a 6. Pourquoi faut que tu tapes des TV? Il t'a rien fait. Voilà, c'est bien. Ailamac précède. Enfin, accélère la mort, là. Parce que c'est long. Ah là là. Et le pire, c'est qu'eux, ils vont très bien. Ils survivent très bien tout seuls, hein. C'est un enfer, hein. Bon, ça va, là, ça commence à mourir. Allez. Ah, il fallait cesser, là. Cesser, Ah, bah, il est mort. Bon. Dommage, parce que du coup, ils vont pas mourir tout de suite, eux. Euh... Quoique. Non. Ah, c'est bon. Hop. Peut-être on skip un peu les combats, je pense. Je vais essayer de skip un peu. Ah, non. Ok. La dernière, full esquive. DTV. Ouais, Chacha, fais attention à ce que tu fais, hein. Punaise, je te déteste. Surtout soit la première, soit la dernière, hein. C'est. Hein. Parler français, hein. D'où le fait que les runs vont être très très longs. Oh, là, il y a eu un perpétuel qui est passé quand même sur la Valkyrie. Étonnant. Mais ok. Première fois que je vois ça. Après, ça peut arriver, je pense, mais ok. Bizarre. Après, avec toutes les réductions d'attributs, etc., ouais, c'est peut-être possible que ça puisse arriver. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Peut-être tenter de skip un peu les fights, histoire de pas trop avoir
J'essaie évidemment de récupérer quand même le fight où il y a la win. Alors je promets rien, hein. Parce qu'en fait, si vous lancez par exemple bon, en Smash et que vous clearez le niveau et que vous ne skippez pas encore, c'est-à-dire vous ne relancez pas un combat, c'est-à-dire au moment où vous voyez la suite de la vague, bah, vous quittez et ça va vous lancer le combat que vous venez de faire en fait. Et donc du coup, vous aurez la run de la victoire. Bon, je vais essayer de faire ça évidemment. Bon, je promets rien. Si je commence à skip les combats, ça va peut-être être un peu dur. Mais l'idée, c'est de ne pas faire crash non plus. Donc, on va en lancer 2-3 et on va regarder. On va en lancer 2-3, on va regarder. Voilà, le but, ça va être quand même de ne pas faire crash le jeu non plus. Parce que j'ai pas envie de relancer. Ok, on a cessé une valve, c'est bien. Ça accélère la mort. Allez, HHA, faut cesser là. Full cesser, mon ref. Ouais, ou juste mourir de dot, hein. C'est très bien mourir de dot, hein. Voilà. Ok, on n'a pas win le combat. Ah, bon, bah j'ai pas réussi à skip. Plus, tant pis. TTV qui meurt encore tour 1. Enfin, tour 1. Qui meurt vraiment à la première Valkyrie, quoi. C'est quand même aberrant, hein, mais... Bah, on peut se dire, ouais, c'est pas beaucoup. Il faut un petit peu d'RNG, mais c'est pas beaucoup. En vrai, pour avoir déjà fait pas mal de combats, mine de rien, parce que j'y suis depuis quand même... Ouais, peut-être 19... Non, peut-être pas 19 heures, mais au moins 20 heures, sûr. J'y suis depuis 20 heures, au moins. Plus d'une heure que je tryhard un petit peu, que j'essaie de réfléchir à une strat vraiment viable. Je pense que ça fait plus d'une demi-heure que je lance des combats avec des TV dans ce setup-là. Donc bon, je commence un peu à cerner le bestiau et la RNG qu'il faut, elle est quand même assez fat. Mine de rien. Ah, il a deux pour Perpetual Disorder. Ah, dommage que tu puisses pas être plus rapide que les Valkyries. Ce serait incroyable. Mais même. Ah, vous voyez là, il a quand même été chercher une Valkyrie. Je sais pas. Ouais, ça doit être par rapport. Moi, je pense que c'est juste par rapport aux réductions d'attributs, etc. Je ne vois que ça de toute manière. Bon, par contre, là, faut se dépêcher de mourir, les gars, là. Parce que là, vous êtes longs, là. Enfin, je dis les gars. Mourrez tous, là. J'ai pas le temps, là. C'est ça, en fait, le fait que. Bon, après, c'est compréhensible, hein, de la part de DH Game, mais c'est dommage que bah, là, on sait que la game, elle est doomed, mais ça va tenir encore un moment. Qu'on puisse pas skip, en fait. Genre, mettre fin à la game. Parce que bah, c'est stupidement long pour rien, en fait. Alors après, évidemment, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les combats, hein. Vous pouvez lancer la macro et juste aller faire autre chose. Mais bah, quand vous êtes derrière votre écran, vous n'avez pas le choix, quoi. Là, vous voyez, la run, on sait qu'elle est doomed. Pourtant, le combat va durer 2, voire 3, voire peut-être même 4 tours, vous voyez. Et c'est vraiment aberrant parce que bah, on pourrait mettre fin tout simplement avec, je sais pas, un système de mise à mort ou j'en sais rien, enfin, un peu trash, mais juste tous les persos meurent instant et voilà, et comme ça on skip le combat, quoi. Ou tout simplement rajouter le bouton skip, mais bon. Bouton skip, du coup, si on fait ça, bon, ça aurait plus trop de sens, quoi. Parce que là, en vrai, bah voilà, regardez 2 tours et. On peut pas skip. Ah, mais ils vont tous mourir là? Non. Évidemment, évidemment, évidemment. Allez, 4 tours. Ok, bah, début du quatrième tour, hein, quand même. Un peu long. Allez, DTV. Esquive. Ah, punaise. La première, elle veut pas le lâcher, hein. Vraiment, elle est là juste pour lui tacler les dents, hein. Vraiment. Elle est là pour lui briser la nuque. Vraiment, juste pour ça. Terrible. En fait, c'est ça, enfin, c'est ça le problème. Non, ben, c'est le problème depuis un moment, hein, quand même. C'est que bah, la speed, en fait, est vraiment difficile à gérer, surtout sur ce genre de niveau. Mais le plus gros problème vient d'autre chose. C'est juste que bah, ils ont tellement de stats en vrai. C'est aberrant les stats qu'ils ont. Et donc, du coup, mine de rien, à DPS. Parce que là, on se rend pas trop compte parce que je monte pas trop les scores, mais on va regarder un peu. Je sais pas si vous vous rendez compte, 300 milliards. C'est titanesque, hein, 300 milliards de dégâts, hein. C'est même mon DTV à 10 millions, moi qui n'a pas de A, rien, juste. C'est un DTV B par sans spécificité, ne fait pas ce genre de score. Là, c'est juste intenant. Voilà, c'est la nuance un petit peu.
Après, c'est un GK, évidemment, mais c'est là où on se rend compte, en fait, à quel point bah, les dégâts qu'il faut infliger en face sont stupides. Vous avez vu la première run que j'ai essayé de vous montrer, j'ai fait 10 ou 13, entre 10 et 13 T de dégâts. C'est des trillions, carrément. Ça n'a plus aucun sens. Bon, DGN, il serait temps de mourir, là. Voilà. Alors si je peux peut-être... Très bien que j'arrive à le passer, hein, franchement. Comme ça, je peux accéder à la suite de la campagne, en fait, tout simplement. Ce serait vraiment agréable d'accéder à la suite et enfin voir les niveaux, etc. Parfait, allez, le mec. Parfait. Allez, encore un CC, là. Ah, dommage. Fais-toi taper, là. Let's go, CC, CC. Ah, dommage. Bon, au moins, il en a eu une, ça va mourir un peu plus vite, c'est cool. Je vous dis, il a juste un truc, là, pour tous les faire mourir, là. Ça n'a plus aucun intérêt, la game, on sait qu'elle est perdue. Allez, Valkyrie, pourquoi tu tapes plus fort, là, quand il n'y a plus de DTV? C'est bizarre, genre. T'es un peu molle, je trouve. Ah ouais, bah ça meurt pas, bah bien sûr, hein. Toujours plus, hein. Allez, enfin. Allez, DTV. Ok, on a survécu la première, la deuxième... Non. Ok. Non, on a perdu... Ouais, non, c'est mort. Ouais, il faut vraiment pas avoir de CC, hein. Parce que là, en fait, sans HHA et... Je perds une DB, donc un actif. Après, j'ai récupéré deux morts, donc... Ah, il y a peut-être moyen que ça aide aussi en soi, parce que ça donne des munitions, donc je sais pas, faut voir. Est-ce que ça peut compenser? Je sais pas du tout. Ouais, là, les dégâts, ils sont pas suffisants, quoi. Mais, mine de rien, on voit que les dégâts sont quand même déjà huge. Mais l'idée, là, c'est juste de grind encore, 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 et jusqu'à tuer, quoi. Mais je me demande si, en fait, je devrais pas faire un truc tout simple. C'est augmenter au plus possible les dégâts de mes alliés, enfin, de mes alliés, des autres persos. C'est-à-dire les jouer en crit et tout pour qu'ils fassent eux-mêmes plus de dégâts. C'est ridicule, je sais, les dégâts qu'ils vont infliger, mais on s'en fiche. Le but, c'est que eux-mêmes infligent le plus possible de dégâts pour que DTV en ait le moins à faire. Donc je pense que je vais faire ça. Ça peut peut-être m'aider un petit peu. Toi, t'es en speed attack. Tac. Par exemple, faire ça, tout simplement. Changer ce truc-là. Niveau des Void Imprint, je pense que j'enlève armure en général. Je peux mettre crit, clairement. Pareil sur... elle est où? Ah, il a Mac. Bon, on va attendre les armures. Hop. Crit. Toi, pareil, armor. On met crit. Bon, toi, tu sers à rien, mais bon... voilà, quoi. Toi, plutôt mettre dégâts sacrés parce que tu veux pas... Ouf. Ouais, non, on va mettre crit, on va mettre crit, on va mettre crit. Crit permet de doubler les dégâts, donc en soi... La DGN étant déjà en full crit, hein, bien sûr. J'avais déjà prévu le coup parce que j'avais fait de la holo campagne un peu plus tôt et de la holo en DGN elle tabasse bien, hein. Donc je ne l'ai pas changé depuis. Donc c'est pour ça. Ouais, bon là, encore une fois, il faut juste que DTV maintenant ne meure pas, quoi. Parce qu'en vrai, même si... Ah, en fait, je me dis que même si j'arrive à tuer deux Valkyries, il faut après encore que j'arrive à en esquiver une, quoi. Ça fait beaucoup, hein. Sachant qu'il faut pas qu'Achacha cesse et tout. Ah, franchement, c'est vraiment une run de zinzin, hein, qu'il faut, hein. À mon avis, c'est vraiment une run de zinzin, hein. Après, c'est pas une run impossible, hein. J'en ai déjà eu quelques-unes des runs où j'arrive à tuer. Comme celle que j'ai montée au début et même qu'on a eu tout à l'heure. Même si on n'a pas tué, j'en ai déjà eu plusieurs. Juste, il faut que DTV soit suffisamment feed en énergie. Enfin, en énergie, en munitions. Pour pouvoir. Ouais, si, c'est ça, voilà. Mince, j'oubliais tout à l'heure, je parlais de paramètres. De RNG, etc. Il y en a plein d'autres, hein. Je suis juste un débile, hein. Typiquement, il y a SQH. Le fait que SQH ait son actif, enfin, qu'elle fasse son actif, vous avez le facteur de l'actif max qui est de 24%, je crois, qui peut en gros poser une double marque. Enfin, c'est pas une marque, c'est un comment ils appellent ça, eux?
Ces trucs cramoisis là. Une chance d'appliquer une couche, voilà, une couche supplémentaire de corruption abyssale. Et la corruption abyssale, c'est l'un des effets de les dégâts critiques des héros affectés par la corruption abyssale réduits. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Et leurs dégâts critiques subis augmentent de 24%. Donc vous avez un double, donc vous avez 48% de dégâts crit subis qui augmentent, qui est énorme, hein. 48%, c'est gigantesque. Donc là, la différence déjà peut se faire ici, sachant que c'est que 25% de chance de l'obtenir sur l'actif. Mais là, voilà, ça réduit vachement la chose. Vous avez quoi d'autre encore comme RNG, j'ai oublié. Je l'avais, il y en avait une autre, il y en avait une autre. Ça va peut-être me revenir, attendez. Oh, on a vu le combat qui était lancé déjà. Terrible, je l'ai lancé à la chaîne là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme RNG je réfléchis. Oui, les munitions. Oui, voilà. Parce qu'à chaque fois que vous tapez, vous avez, enfin, que vos alliés tapent, pardon, vous avez une chance que des TV récupèrent une munition. Chaque fois qu'ils prennent des coups également, vous avez une chance que des TV récupèrent une munition. Enfin, c'est plein de petits paramètres qui font que des TV va faire plus ou moins des dégâts. Et ça, encore une fois, bah, c'est de la RNG, donc vous pouvez pas vraiment le contrôler. Ouais, c'est clairement pas suffisant là. Valkyrie est pas du tout focus. Après, waouh, 4 Perpetual Disorder, Olmec il s'est régalé là, hein. Mais bon, là, ouais, voilà, ça va pas durer. Ça fait marave. Et vous me direz, hein, remets le shield et tout, ce sera plus simple. On va regarder, je vais vous montrer pourquoi je vous dis que en termes de run, enfin, je suis obligé de jouer sans shield. Vraiment, le principe même de la run, c'est sans shield. Je suis obligé de le faire sans shield. Vous allez voir, les dégâts sont pas du tout les mêmes. Alors, effectivement, les runs vont être moins RNG, hein. Clairement, là, du premier coup, je vais pouvoir avoir un actif de DTV, hein. Il n'y a pas de problème. Mais regardez, et voir que les dégâts sont pas du tout les mêmes. Boum. Vous voyez, les dégâts, ils sont ridicules. Donc, c'est un peu le problème que j'ai, malheureusement, c'est que DTV ne pourra pas kill. Attendez, elle a joué, elle? Ah ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait, elle a pas joué, elle. Saloperie de Valkyrie. Mais en vrai, je me dis, attendez, il y a peut-être moyen quand même, si voilà, je bégaye. Si je réobtiens un actif sur DTV, je me pose la question là. Je vais quand même essayer, parce que pour moi, la run se joue sans shield, mais je vais peut-être lancer quelques runs avec shield, juste voir. Mais pour moi, c'est une run c'est une run sans shield, hein, qu'il me faut. Une giga RNG de fou, mais ça peut le faire, ça peut le faire. Juste voir une ou deux runs quand même, enfin lancer une ou deux runs. Voir s'il y a une possibilité, mais pour moi, parce que si j'arrive à avoir deux actifs, effectivement, DTV va mettre des sacrées pralines, quoi. Attends, on aura la possibilité de mettre des sacrées pralines plutôt. Ok, il a été touché qu'une fois. Hop, blocage. Ah, il n'a pas bloqué. Et là, il a bloqué, nickel. Tac, tac. Parce que là, on va revoir l'actif, hein, vous allez comprendre, hein, encore une fois, hein, le sans shield, ça fait vraiment toute la différence, hein. Boum. Bon, mine de rien, il a quand même bien tapé sur les deux, là. Mais bah, c'est clairement pas suffisant. On va voir ce qui se passe et surtout, est-ce que... Ok, il a pris un coup, il a pas bloqué d'attaque. Ok. Valkyrie, s'il te plaît, non? Mais c'est une dinguerie, hein, Valkyrie, hein. T'en as vraiment après mon DTV, hein. Là, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour que DTV puisse actif? Normalement, oui. Parce que là, j'ai HHA et MFF qui ont l'énergie, donc ça devrait être bon. Donc il y a peut-être moyen que j'ai... Ouais, ouais. Attendez, attendez, peut-être. Bon, je pense pas pouvoir clairement pas, mais... Il y a peut-être quelque chose à faire, hein. Ouais, bah DTV, c'est sûr que aller cesser une Valkyrie, c'est pas la meilleure des idées que t'aies eues, hein. Mais ok, on a quand même réussi à faire un kill.
Mais clairement, la run, elle est beaucoup trop loin. C'est lunaire par rapport à ce qu'il me faut, hein. Je veux voir quand même les dégâts, juste par curiosité avec Shield quand même. Bon, Chacha, arrête là. Ça sert à rien ce que tu fais. Voilà, meurs. Quand même à 7 milliards de dégâts, mais bon, ça c'est deux actifs. Alors qu'en avec un seul et unique actif, je peux faire jusqu'à 13 milliards. Enfin, 13 T, pardon. Je sais pas si vous imaginez, la différence elle est phénoménale, hein. Donc pour moi, c'est juste une run parmi des milliards qu'il va falloir que je... Bon, j'abuse, mais c'est le principe de la RNG, c'est juste qu'il va me falloir une run phénoménale, avec beaucoup de chance, et juste, bah, l'avoir au bon moment, hein. Surtout, ça va jouer sur le... sur la RNG du fait de... Comment dire? Du DTV qui ne se fait pas aveugle... Enfin, ne fait pas focus, quoi. Ah ouais, focus dès le T1, ah, c'est cool. Enfin, dès la première Valk, pardon. Ah là là, elle m'énerve cette Valkyrie. Je veux skip. J'en ai marre. Parce qu'en vrai, je me rends compte, ce serait incroyable que je puisse avoir Holmes plus rapide que DTV, mais encore une fois, c'est pas possible, malheureusement. Parce que déjà, DGN, ça a été la croix et la bannière pour la faire rendre plus rapide, alors Holmes, bon, je préfère oublier. Peut-être que avec, effectivement, ce serait beaucoup plus simple. Parce que ça ferait une munition potentielle en plus. Sachant qu'ils auraient tous des dots de poison, bah ça me ferait des dégâts en plus. Ah, c'est ça, hein. D'ailleurs, je me demande si... Ah, punaise, ouais, ça, ce serait bien à prendre en compte. Parce que c'est vrai que dans le train, vous avez des dégâts qui sont infligés en fonction des dots. C'est dans le train de guild que vous avez ça. C'est un artefact en particulier qui donne ça. Donc du coup, ça me permettrait effectivement que DTV inflige plus de dégâts aux cibles avec du poison. Parce que je suis pas sûr que MFF, elle puisse répandre du dot partout. Bon, parfait, là on a une run où DTV s'est pas fait taper, nickel. Il n'y a pas eu de CC d'HHA en plus. C'est parfait. Parce que je suis pas convaincu que MFF puisse faire éclore toutes ces... Ouais, poison, poison, ok. Non, ouais, peut-être du poison un peu partout quand même. Ouais, le poison il éclot un peu partout quand même, ça va. Aïe. Ouais, en fait, je pourrais tuer deux. Ah, pourquoi tu focus DTV, toi? Il y a 5 persos sur le terrain et non, faut que tu prennes DTV alors que t'as un truc à 3, c'est chiant. Enfin, un actif où tu touches que 3 personnes. Vraiment relou. M'énerve. Ça m'insupporte à un point, c'est terrible. Il y a les deux qui se battent en duel là, voilà, il faut mourir. Ah, c'est dommage. Mais en vrai, vraiment, hein, je suis persuadé que sur une run, je peux le faire. Allez, DTV! Surtout qu'en plus, moi, ça m'arrange vraiment, hein, parce que si je passe le niveau, bah, on va enfin pouvoir découvrir la suite, parce que honnêtement, en youtubeur français, hein, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vous présenter la suite de la campagne. Enfin, la suite. La campagne 6 tout court. Donc, m'a arrangé de pouvoir présenter ça dans les premiers youtubeurs français, c'est très cool. Mais bon, pour ça, il faudrait que des TV, ben, ils meurent pas. Voilà, c'est terrifiant comment on se fait massacrer. Dès qu'il y a une valve CC, c'est un carnage. Une boucherie le truc. Allez, mourrez là. Ils prennent zéro dégâts, j'en ai marre. Allez, hop, ça c'est fait. Ok, bon. Allez, TV, moi je te dis, tu peux le faire, gros. Tu peux clear ce foutu level. Tu dois le clear. Parce que j'ai pas trop envie de laisser tourner une macro toute une nuit, quoi. Alors que je sais que t'es capable de clear. Parce qu'en soi, même si ça passe pas là, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. On va devoir être 34 minutes, ça fait déjà une bonne vidéo. Même si je le clear pas, peut-être que je mettrai juste l'extrait du clear
C'est-à-dire que je vais re-record une vidéo, juste, bah, je posterai le moment du clear, quoi, je veux dire. Juste, j'isolerai le clear et je posterai le clear. Mais franchement, c'est dommage. J'aimerais bien là, juste, paf! Les TV, tu clean et bam, on est débarrassé. Ça fait un. Ah, en vrai, ce serait incroyable. Je sais que c'est faisable. De toute façon, si ça passe pas, je pense que je laisse tourner une macro toute la nuit, hein. Mais bon, ça m'embête parce que j'aimerais bien avoir le screen de la victoire, quoi. Même si j'ai déjà pas mal de screens, entre guillemets, de run où bah, je vais win, quoi, littéralement. J'ai eu une run où j'ai eu deux Valkyries, enfin une Flamme Strike morte et une Valkyrie morte, et les deux Valkyries étaient à l'agonie et les deux autres Flamme Strike étaient genre midlife. Donc la run était vraiment phénoménale, mais bon, ça manquait un petit peu de jus. Mais ça peut le faire, ça peut le faire. Moi j'y crois, j'y crois. Juste j'ai besoin que des TV, tu sois à 100% de tes capacités. Ok. Pour l'instant tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Let's go. Bon, déjà. Maintenant, il suffit juste d'avoir toutes les munitions, les gars. Faut donner le plus de munitions à DTV, là. Allez. On donne vos munitions, les gars. Ah, il faut arracher les Valkyries, là, mon ref. Boum. Je pense que tuer deux Valkyries, c'est peut-être un peu high, en vrai de vrai. Je pense pas que je puisse, en vrai. Parce qu'il reste encore beaucoup de taf à faire après, hein. Après, en soi, si j'arrive à esquiver... Ouais, je sais pas. Parce que là, c'est qui était morte? Ah, c'est la DGN. En vrai, peut-être que me faire mes persos trop tanky, enfin trop peu tanky, justement, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Je me dis plutôt les rendre. De toute façon, en vrai, ça sert à rien de toute façon, mais armor et tout, peut-être c'est une meilleure idée en soi. Je me dis. Bon, pour DGN, peut-être pas. DGN, je vais la. Non. Non, DGN, je vais la laisser full patate à tort parce qu'elle peut mettre des grosses pralines. Mais genre, Almès c'est tout, crit, peut-être pas la meilleure des idées. Remettre armor. Tac, pareil pour elle. Hop. SQHL est où? Non, et après. Ces persos, ils sont pas. Les Void Imprint sont pas arrangés correctement, ça me stresse. Vraiment. Arg! Attendez, je voulais tester un truc. Bon, j'y crois pas du tout, hein, mais en full attaque, il se passe. Comment. Enfin. Comment ça rend cette histoire? Bon, déjà, il va falloir que des TV puissent jouer. Je suis un peu curieux, mais je pense que clairement ça marchera pas. Mais je veux juste voir un actif en full patatata. Voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, fallait que je check un truc. Est-ce que la DGN a la bonne stone? Parce que du coup, vu que j'en ai une unlock une, je sais pas si elle a la bonne pierre. Normalement, oui, mais ça se trouve, je perds blinde d'attaque là. Parce que. Oh là là, ce serait une dinguerie. Let's go, Achacha. Ça, c'est une bonne initiative de CC. Très bien. Bon, maintenant, il faut mourir là, tout le monde là. C'est long, les gars, c'est long. C'est les counters d'SQH qui pètent le crâne. Allez hop, meurs, meurs, meurs. Punaise. Ah. Début tour 4, je vous l'ai dit, hein. C'est long, hein. Long pour pas grand chose. Ouais, j'ai la bonne stone, c'est ok. Allez. Allez, allez, allez. Je veux que ça passe. Bon, après, je suis en attaque-attaque là, hein. Moi, je suis pas convaincu qu'attaque-attaque soit une bonne solution, mais je veux juste voir une run. Mais bon, pour ça, il faudrait que TTV se fasse pas tuer. Ok, ok. La dernière Valkyrie, s'il te plaît, juste pour la science. Fais pas de bêtises. Meuf, t'abuses. M'énerve. Et là, ça va pas mourir, ça va faire full tanker, j'en ai marre. Ça me saoule. Allez, HHA, s'il te plaît, c'est saison 1. S'il te plaît. C'est la dernière, s'il te plaît. Let's go, il va pouvoir. Let's go. C'est bien, HHA. Good job. Bon, c'est pas suffisant, hein, clairement, parce que là, du coup, bah... Ah, nickel, nickel. Est-ce que je peux avoir une...
Non, je veux juste regarder une run, les gars. Je veux pas en skip. Pour une fois, je veux juste voir une run par rapport à attaque. Ouais, bon. Je voudrais voir une run où tu meurs pas des TV, s'il te plaît. Enfin, bon. Non, mais pour moi, de toute façon, attaque-attaque, ça reste moins bien. Mais bref. Je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Même si je passe pas le niveau, comme j'ai dit, je vais essayer de vous clipper le moment où je l'ai. Où je le passe. Où je le smash. Ce magnifique niveau. Et de toute façon, on se retrouvera pour la suite, c'est-à-dire pour les niveaux d'après. Donc, sauf si Lord Scorpion veut les push lui-même, hein, mais je pense qu'il me les laissera. Je sais pas, on verra bien. Mais on se retrouvera du coup pour la suite de la campagne 6. Et de toute façon, il me reste ceci à faire. Ah, encore des Valkyries. Bref, il y en a de partout des Valkyries. On n'en peut plus. Elles sont chiantes. Elles prennent de l'espace et du temps pour pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça. Encore tué. Je te déteste. Je veux juste une run en attaque-attaque. Oh, parfait, HHA. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne initiative. WCC Valk. C'est bien, ça. J'aime, j'aime. On fait une dernière run. Et après, on s'arrêtera là. Pour cette vidéo. Hop. Voilà, tout le monde est mort. Nickel. Allez, mourrez tous, là. Mourrez, 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 mourrez. Plus vite que ça. Ça fait pas mourir, hein. Voilà, nickel. Allez, les TV. Bon, ok. Ok, première esquive, déjà. Et la deuxième, c'est FF. Bon, allez, moi j'arrête là, j'en ai marre, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Et évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions, etc., commentaires, Discord, voilà, vous connaissez la chanson. Bonne soirée à vous, ciao ciao.